et un leadership qui s'affirme. L'affirmation d'une volonté de bâtir une nation prospère en exploitant des ressources naturelles dans l'intérêt exclusif des populations. Personne n'a fait autant pour diriger cette industrie, donner autant de courage à des opérateurs et nos présidents, surtout son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Merci pour cela. C'est l'un des enjeux de cette rencontre qui regroupe les pays du bassin sédimentaire. Mauritanie, Sénégal, Gambie et les deux Guinées. L'expérience d'un partenariat Sénégal-Mauritanie a déjà fait des résultats. Cela veut dire qu'il n'y a ni fatalité, ni malédiction du pétrole, ni concurrence ruineuse si la volonté politique existe de part et d'autre. C'est bien une bénédiction du pétrole, surtout quand le président de la République Macky Sall fait le choix stratégique de la préférence nationale. C'est lui qui a poussé des entreprises sénégalaises à bâtir un consortium pour bénéficier des marchés en fourniture d'électricité. J'ai dû faire la promotion. Ça n'a pas été facile parfois avec les partenaires puisque c'était inhabituel qu'un pays décide de dire « moi, mon IPP, je le donne à mes nationaux ». Ça a créé beaucoup de vagues. Mais bon, finalement, ils ont compris qu'il n'y avait rien de non transparent dans cette affaire, mais il y avait un choix politique de développer et de donner également une richesse nationale aux acteurs privés nationaux dans un domaine aussi important que le domaine de la production électrique. Jusque-là, depuis 1998, le Sénégal fait des IPP et jusque-là, il n'y avait pas un seul franc de capital national dans cette activité. Et pourtant, ce sont les Sénégalais qui consomment cette énergie. L'argent vient du Sénégal et il serait bon qu'il y ait des Sénégalais acteurs. C'est aussi simple que cela. C'est le principal défi. Il est également défendu par le secrétaire général de l'OPEP et le plaidoyer ne s'arrête pas là. Il sera porté à l'échelle du continent et surtout améliorer la législation pour une juste rémunération là où se crée la richesse. J'ai vraiment pour ambition de faire en sorte que, à l'échelle de l'Union africaine, que nous puissions avoir une législation harmonisée, aussi bien dans le domaine pétrolier que dans le domaine minier, afin d'éviter la compétition ruineuse entre pays pour simplement tenter d'attirer des investisseurs. Former des ressources humaines de qualité, une invite à la sérénité et à l'humilité dans la gestion des ressources naturelles. La question de la transition énergétique soulève par ailleurs une injustice climatique à l'heure où le Sénégal réalise des prouesses dans l'utilisation des énergies propres. Nous sommes au Sénégal à 31-32% d'énergie renouvelable sur notre productible. Et qui fait mieux parmi tous les pays qui nous demandent de renoncer à l'énergie fossile? Ce taux sera relevé avec l'important projet d'électrification solaire de 1000 villages, financé à hauteur de 75 millions d'euros grâce au soutien du Fonds vert climat, en partenariat avec la Banque ouest-africaine de développement. Alors, cela veut dire simplement qu'en dépit de nos contraintes et de nos faibles moyens, nos pays peuvent être des champions de l'énergie propre, pleinement engagés dans la lutte contre le changement climatique. Ce que nous demandons, par contre, et qui est tout à fait légitime, c'est de définir un consensus convenable dans l'agenda international autour d'une transition énergétique qui tienne compte de nos besoins spécifiques de pays en développement à faible émission, en quête d'émergence et d'accès universel à l'électricité. C'est une parfaite convergence de vues avec le secrétaire général de l'OPEP, qui se dit en phase avec le président Macky Sall sur la question de la transition énergétique. Il soutient avec force ce plaidoyer du chef de l'État.